Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce deuxième tour au Racing Club de France. Je vous explique un petit peu le contexte, parce que lors du premier tour, vous l'avez vu, j'ai joué à 32. Ce qui s'est passé, c'est qu'après mon match, je leur ai expliqué que j'étais passé 15-5 entre temps. Du coup, ils ont mis à jour mon classement dans le tableau. Ils m'ont fait sauter des tours, parce qu'en fait, comme vous le savez, sur Ten Up, quand vous jouez à deux classements, voire un classement en dessous, ça compte plus, ce qui était le cas pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils m'ont fait passer directement à 15-5. Mais le jour où la personne devait jouer avec moi, elle a déclaré forfait un quart d'heure après l'heure du match. Donc pour vous donner un petit peu l'idée, quand vous arrivez dans un match officiel, vous n'avez pas le droit d'arriver un quart d'heure après, parce que dès que le quart d'heure est passé, normalement, vous êtes déclaré comme forfait. C'est pour éviter aux gens de venir pour rien, pour éviter aussi à votre adversaire d'attendre trop longtemps. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé sur place, je crois que c'était à 10h, et ben en fait, la personne a appelé à 10h10 en disant qu'elle ne viendrait pas, voire 10h15, et du coup, en fait, j'ai gagné par forfait. Donc, quand vous gagnez par forfait au tennis, vous prenez pas de points. Donc ça servait à rien que je vienne. Donc c'était un match qui était censé être à 15-5, donc au même niveau que moi, parce que comme vous le savez, moi je suis classé actuellement 15-5 dans ce troisième tournoi du début d'année 2024. Donc étant classé 15-5 et ayant fait un forfait à 15-5, mon deuxième tour, entre guillemets, suite à un forfait à 15-5, c'est 15-4. C'est pour ça que je passe de 32 à 15-4 directement. Si vous voulez voir le premier tour d'ailleurs, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon match à tous la team et let's go! D'Anières, donc 17ème on va dire, pas le plus riche, mais plutôt bien. Et du coup voilà un peu la rue où vous êtes censé trouver le club. Il y a des bureaux, il y a des appartements, des immeubles, et du coup on se demande mais où il est ce club de foot, tu vois? En fait il est là. Vous voyez, Racing Club de France, et en fait il est dessous. Donc là vous êtes là, et en fait quand vous regardez en dessous, c'est là que vous avez le club, le complet en fait, avec du coup le petit bar à droite, les jeux d'arbitre, tout ça, les coupes et tout. Les refs on n'est pas genre à Wimbledon là, avec les vestiaires, bon des femmes je vais pas trop rentrer, mais en gros wesh. Et du coup, vous avez une clubhouse comme ça, similaire à la tennis ici. Donc là, les vestiaires, les hommes qui sont là, avec les toilettes, tout ça au fond. Et après, vous avez les cours qui sont en bas. Pas une dinguerie, les gars? Wesh. Et du coup, là, tu peux prendre ton coup en train de regarder ton pote se faire éclater. Donc voilà, franchement stylé, ça a du flow. Re la team, donc première chose, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à faire tout ce que vous pouvez, à commenter. Ça me permet de m'aider énormément, hein. Ça me remonte un peu dans les stats, ça me permet d'être visible plus de monde. Et c'est gratuit la team, donc faites-vous plaisir. Et ça me permettra de continuer également, hein. Donc n'oublions pas ça. Allez, c'est parti pour ce match qui s'annonce incroyable avec Martin qui a un coup droit de fou. Vous allez voir que sur le revers, il va être plus sur la défensive, mais il a un lift ultra safe également, hein. Ça joue très solide pour un 15-4. Vous le voyez, hein, il y a des belles zones là qui sont touchées. On est sur un début de match qui est déjà un petit peu intense, hein. On est sur le deuxième point. Et on a un long échange d'une dizaine de frappes. Heureusement, je sors un gros coup droit et des bonnes zones. Vous allez voir qu'il va y en avoir quelques-uns dans ce match. Pour ceux qui ne regardent pas le Instagram, j'en ai mis quelques-uns des points cette semaine, comme je fais à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et tout ça nous amène à notre première balle de jeu. Vous le savez la team, hein, les deux premiers jeux sont ma stratégie très importante pour moi pour bien commencer un match. J'essaie vraiment de les avoir dans la poche, pour au moins être un peu plus safe, un peu plus détendu et un petit peu plus relâché dans les points comme dans les frappes. Dommage sur ce dernier coup droit, il fait un petit peu la faute là, il joue un petit peu trop sur les lignes Martin. C'est dommage parce qu'il était bien parti, mais du coup ça fait faute et 1-0 pour moi la team. Allez. Aïe aïe aïe, ça manque de stabilité là sur ce dernier coup droit. Vous voyez la balle elle se rapproche du filet au fur et à mesure du point. Et du coup ça me fait fauter au filet derrière.
Et après, un petit bois des familles, vous connaissez maintenant, hein, j'en fais beaucoup dans les matchs. Centrer ma frappe, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé là ces dernières semaines. Vous verrez au fur et à mesure des matchs qui vont arriver que ça arrive de moins en moins. Là, on peut voir hein, que je me fais un peu soumettre par Martin sur ce point. Il m'agresse vachement, il me déplace beaucoup alors que moi je joue vachement en défense au centre et ça me pousse à la faute. Ce qui lui donne 2 balles de jeu pour son premier jeu de service. Allez, on essaie de pas faire de faute, on essaie de l'agresser, de reprendre le contrôle du point, de pas jouer ce genre de balle parce que vous voyez, il n'est pas là pour faire de la figuration. À chaque possibilité d'accélération en coup droit, il va y aller à fond et c'est là que ça va être dangereux. Allez, faut tout de suite reprendre l'avantage, c'est pas grave, pour l'instant on s'est pas fait breaker, donc on garde son service et on essaie de jouer long. Bon allez, là encore il trouve une zone incroyable avec son coup droit là. Il me fait très mal avec son coup droit dès ce début de set. Alors la vieille merguez, hein, hashtag Jawad, ça fait plaisir, c'est cadeau. En fait, je pense que je me suis dit que la balle était faute avant et du coup je me suis arrêté de jouer. Un peu à la Joko il y a quelques semaines, je sais pas si vous aviez vu ça à la télé. Mais du coup ça me frustre un peu et derrière je me fais punir. Bah oui, je fais une faute directe. Donc la team, 3 balles de break là, contre moi. Faut que je fasse très attention parce qu'à tout moment, si je manque de concentration ou de lucidité, je suis dans le caca. Et là c'est le cas la team, hein. 2-1 pour lui. Aïe 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 aïe. La stratégie n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas elle n'a pas été mise en place. Et il repasse tout de suite devant, hein. Vous le voyez, Martin il n'est pas là comme je vous l'avais dit tout à l'heure pour zoner sur le terrain, pour me laisser des points faciles. Il va tout faire pour gagner chaque point. Et du coup il faut que moi je rentre dedans, il faut que je joue mon jeu. Il faut pas que je reste passif parce que lui il est ultra actif. Alors ça c'est typiquement le genre de faute que j'ai pas le droit de faire, hein. C'est une seconde balle, ou même sur un premier service. C'est pas des balles difficiles, il faut que je me concentre, que je remette un peu dans le terrain, que je construise le point et pas essayer de faire des passings directs parce que là ça m'amène à 1-3, la team il est largement devant. Si je me réveille pas tout de suite, le premier set peut me passer sous le nez très rapidement. Allez, bonne seconde, elle est un peu courte, il avance pas dessus, il y a moyen de faire quelque chose. Belle zone sur le revers. Allez, on part sur le coup droit cette fois. Allez, tranquille, on prend son temps. Allez, on change de zone, c'est bien, on reste sur le revers. Un peu long. Bien joué ça. C'est bien avancé dans la balle, on a bien été agressif. Ça l'a fait reculer jusqu'au moment où il a fait la faute. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut le pousser à la faute parce que lui ne la fera pas forcément de lui-même. En tout cas pour l'instant, il fait pas beaucoup de fautes, il donne pas trop de cadeaux. Se mettre dans une dynamique d'accélération, de jouer son jeu, d'avancer dans le terrain, de le faire reculer et de faire les points. Et encore une fois, belle zone trouvée là sur son revers, ça le déstabilise directement et il fait la faute derrière. Donc il y a des solutions, il faut juste les utiliser, pas trop mettre sur son coup droit parce qu'on voit que quand il est sur son coup droit, moi je prends des fessées. Donc toujours rester un peu sur le revers, le faire se décaler un petit peu en coup droit puis partir sur le revers. Avec toujours de la réflexion. Et là c'était très bien touché là, un peu de réussite sur ce dernier coup, mais ça me permet de revenir à 3-2 la team. Allez, belle défense. Aïe aïe aïe, la team je sais toujours pas faire un lob. Ça fait 10 matchs que je fais d'affilée, je sais toujours pas faire un lob. Il va falloir qu'on m'explique comment faire parce que c'est pas possible. Dites-moi si vous avez des tips pour apprendre à faire des beaux lobs en commentaire. Parce que moi, oh là là, c'est vraiment une catastrophe. La superbe zone trouvée là, le court croisé sur son revers, on monte, oui, ça c'est une bonne réflexion, vous voyez, j'ai bien anticipé, je suis bien monté à la volée pour finir dans l'autre sens, c'était pas très compliqué, mais il fallait le voir venir et il fallait y aller. Allez, on continue comme ça. C'est bien, belle défense encore une fois, belle longueur. Allez, on se restabilise tranquillement. C'est dangereux ça. Ça passe. Bien joué, on le déplace. Oh là là, il m'a déchiré. Vous voyez, c'est de ça que je vous parlais. Là, on est complètement sur un point de 3ème série. On est sur une intensité qui n'est pas la même qu'en 4ème série. Ça envoie des zones, ça envoie du lift, ça envoie des effets différents. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir pendant tout le match.
et qui va mettre du coup l'un de nous deux en difficulté, parce que si l'un de nous deux lâche un petit peu l'intensité, ça peut tout de suite tourner le match en la faveur de l'adversaire. Allez, balle de 3 partout, on la prend celle-là, elle est importante. Ah oui, le gars s'est pris pour un second de série. Je tente des trucs de fou, alors que c'est pas du tout le moment qu'il faut renvoyer la balle dans le terrain. Mais bon, sur un malentendu, ça peut passer. Allez, bonne longueur trouvée. C'est bien, on varie un peu les zones. On défend, oui. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Belle longueur, on revient au centre. On s'applique. Ouh, c'était risqué ça. Ouh, c'est passé, mais c'était risqué. Et derrière, il trouve une zone au service. Elle est incroyable, la team. Bon, allez. Deuxième balle à sauver. Pour revenir dans ce match. Allez. Ouh, ce bois qui fait du bien, la team. On va pas se mentir. Ça me fait vraiment plaisir qu'il boise à ce moment-là. Avantage pour lui, balle de 4-2. Je suis bien content qu'il fasse un petit bois là. Ça me fait du bien. En plus, derrière, je trouve une zone avec mon shop. Et il boise à nouveau. Et ça nous permet de nous remettre en chemin, la team. 3 partout. Allez. Ce jeu là. Ce jeu, on gagne son service. Et ça nous permet de revenir devant dans ce match. Ouh là là, 2 cadeaux d'affilée là. Est-ce que ça voudrait dire que Martin il est en train de redescendre un peu en intensité, qui va nous donner un peu plus de cadeaux que dans ce début de set? Allez, on va voir ça tout de suite. Alors ça peut être bien réfléchi, mais c'est trop dur à faire pour le faire maintenant. Il y a 3 partout, 30-0. Il faut jouer simple, précis et éviter les fautes directes. Heureusement, j'ai une belle première derrière et il fait une faute. Ça me permet d'avoir 2 balles de jeu. Il faut faire gaffe. Allez, celle-là. Ah dommage, elle était sur moi, j'ai pas pu bien la remettre, mais c'était ça qu'il fallait faire. Allez, deuxième balle de 4-3, elle est importante. Allez, on la perd pas pour rien. Oula, c'est pas fou ça. Faire attention de ne pas se faire agresser. Beaucoup droit ça de sa part. Et belle défense de la mienne là sur son revers et ça fait la faute. Et ça nous ramène à 4-3 la team. C'est la première fois qu'on passe devant depuis 1-0. Allez, on garde cette avance, toujours la même optique, accélérer la balle, faire son jeu, ne pas laisser Martin jouer, l'agresser, avancer vers l'avant. Et vous voyez dans le coup droit de Martin, il y a un truc qui est fou, c'est qu'il part toujours un petit peu vers l'arrière avec son dos. Je sais pas si vous voyez, mais ça lui permet en fait de lifter cette balle et elle redescend à chaque fois. Et il fait très peu de fautes en coup droit, malgré le fait que son dos parte un peu en arrière à chaque coup. Son geste se termine bien derrière lui et ça lui permet de bien lifter la balle. Et donc la balle reste dans le court. Ce qui est un peu moins le cas en revers du coup. Parce qu'il fait un peu plus de fautes sur son revers alors que son geste et son dos est plus vers l'avant que dans son coup droit. Ouh, allez, tu l'as. Oui, monsieur. Ah, ça passe la team. Et ça prouve encore une fois que le tennis c'est jamais terminé. Vous le voyez là, Martin pensait que je l'avais pas. Du coup, il a arrêté de jouer. Il a regardé un peu la balle passer. Et ça m'a permis de mettre ce point là et de mener 0-30. Même si derrière, Martin nous fait une volée incroyable. Et moi, un retour de service éclaté qui le ramène à 30A. Là, il faut que je fasse très attention. Vous voyez ce coup droit ultra puissant là. Je sais pas comment ça arrive à rentrer dans le terrain. Parce que là, il se penche vraiment en arrière. Mais ça passe. Heureusement, j'arrive à retrouver son revers. Et avec une belle longueur là, superbe longueur de ma part, ce qui lui fait faire la faute. Balle de break, celle-là elle est importante, allez. Superbe zone trouvée là externe. Attention,
Aïe, le contre-pied. Et la chute, la team, la chute. Mais vous inquiétez pas, je survis contrairement à ma balle de break. C'était très bien joué de la part de Martin, hein. Que ce soit pour la zone ou pour le contre-pied, le coup était parfait. Belle longueur au corps là, sur son revers. On continue sur le revers. Très belle zone là, encore une fois. Hein. J'arrive à le mettre loin de sa ligne. C'est dommage, j'aurais dû avancer là pour la prendre de volée, pour le prendre de court. Là, il a le temps de revenir. Belle feinte de ma part là. Il s'attendait à un amorti parce que j'avais armé le shop. Mais en fait, j'ai décidé de prendre une zone mi-longue croisée qui l'a complètement perturbé. Mais derrière, je fais 2 fautes directes qui sont complètement incompréhensibles. Mais qui font aussi partie du jeu. Hein. La team, ça joue 15-4. On n'est pas encore à des niveaux où vous n'aurez pas de fautes directes. D'ailleurs, même au plus haut niveau, il y a toujours des fautes directes, mais beaucoup moins, bien entendu. Mais nous, à notre niveau, une faute sur 3, c'est une faute directe. Il faut juste essayer de limiter la casse au maximum. Je vous disais quoi? Allez, ça nous permet de revenir à égalité. Il faut enfoncer ce clou là. 4-3, c'est pas suffisant. Il faut remonter à 5-3, comme ça, après, on peut finir. Allez, décalage coup droit. Ça target le revers. De nouveau. Et encore un lob en perdition, la team. Ah là là, c'est dur. C'est dur de voir mes lobs là qui partent, qui sortent de peu, mais qui sortent en fait. Hein. J'en mets pas un dans le terrain. Alors qu'il y a la place. Mais non, il faut que j'aille chercher la ligne, il faut que j'aille chercher 2 mètres derrière. Et ça fait que Martin a une balle de 4 partout, la team. Et là, on peut le voir, hein. Il le joue très safe. Des balles à 1m50 au-dessus du filet, liftées, tranquille, au centre. Il fait pas de faute et moi, je la fais. Et ça nous ramène à la même situation que tout à l'heure, hein, de 3 partout. On va faire la même chose, on va essayer de gagner son service. Allez, on redevient agressif, on arrête de jouer le petit bras là, on montre ce qu'on sait faire, on trouve des zones, on essaie de chercher son revers, c'est bien. Allez, allez, bien monter ça, c'est ça qu'on veut voir. Là, je pense que je me mets un peu de pression, je commence à me dire, bon, il y a 4 partout, faut pas que je le fasse aller à 5-4, parce que celui qui va à 5-4, peut-être qu'il ira à 6-4. Je me pose beaucoup trop de questions sur cette deuxième balle de service, et ça fait que je la mets à 12 mètres dehors alors qu'elle est censée être simple. Et derrière, je tente une demi-volée alors qu'elle n'a pas lieu d'être, parce que j'ai le temps, parce que je suis pas pris, parce que c'est pas le moment de la faire, et ça fait que maintenant il est repassé devant dans ce jeu qui est ultra important. Et bien sûr, il prend la confiance, il trouve des superbes zones. Heureusement, j'ai fait une superbe défense, puis une superbe attaque. Là, je pense que j'ai tout envoyé. Hein. Ça m'avait frustré les 2 points d'avant. Heureusement, c'est passé. Il y a un peu de réussite quand même là-dessus. Mais gros point pour revenir à 30 à la team. Allez. Et derrière, petit cadeau de Martin là, qui manque un peu de précision sur son coup droit. Et ça me permet d'avoir une balle de 5-4 la team. Service externe. Pas une zone incroyable, mais qui suffit à le faire fauter. On est repassé devant. Allez, 5-4. Là, on retourne pour le premier set. Vous voyez, je suis actif sur les jambes, je sautille, c'est pour rester dans le match. Et une petite double des familles, ça arrive à tout le monde la team. Hein. Première série, seconde série, troisième série, quatrième série. Dans les moments un peu tendus, est-ce que vous avez plus tendance à faire une première seconde, à jouer un peu plus safe, ou est-ce que vous envoyez des mines et vous essayez de mettre le tout pour votre service? Dites-moi ça en commentaire. Belle zone trouvée avec le coup droit là, sur son revers. C'est bien, on varie les zones. Reprise d'appui. C'est bien ça aussi. Ouh, je sens la dinguerie. Ouh, ça passe. Mais c'était chaud la team. Ça fait 2 fois que je le tente. Une fois sur 2, ça passe pas. Et quand ça passe, elle est bien couverte. Parce que les gens s'attendent à un chop long. Et derrière, Martin, il craque un peu avec son revers. Et ça me donne 3 balles de 7 la team. Allez! Ouh, c'est un peu dangereux ça. Heureusement, un peu de réussite. J'ai trouvé que sur ce dernier jeu, il a été un peu moins bon, j'ai eu un peu de réussite et du coup ça a fait vraiment la différence. Et c'est ce qui fait que ça fait premier set pour moi la team. Allez, 6-4 dans le premier. Il faut continuer dans la stratégie qu'on a mis en place, c'est-à-dire l'attaque, l'oppression. Toujours continuer à mettre la pression sur son revers, éviter son coup droit au maximum, hein, parce qu'on est toujours présent. Et trouver des belles zones comme ça là, comme on aime. Ouais, pour moi
Évidemment la team, hein, toutes les balles qui sont proches de la ligne, qui sont annoncées fautes ou bonnes, je les vérifie en interne. Ça veut dire que je fais un slow motion et je zoome dessus. Et pour vérifier si l'annonce était bien faite, sinon je vous tiens au courant si y a quelqu'un qui dit n'importe quoi ou pas, hein, bien entendu. Et là Martin, j'ai l'impression que sur ce deuxième set, il y a une baisse de tension de sa part. 2 fautes directes dans le premier jeu. Là, il est un petit peu dans le recul sur son coup droit, son décalage coup droit. Du coup, il part loin. J'ai pas besoin de faire grand chose pour finir le point. Enfin, je sais pas, je le sens un peu moins en intensité dans ce second set. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que là, je le trouve un peu plus faible, un peu moins long, un peu moins fort sur ses attaques, un peu moins réactif. Et du coup, ça fait la différence, hein. On est déjà à 1-0. Et 30-0 pour moi dans ce second jeu pour breaker. Hein. Et c'est pas parce que lui il est un peu plus mou dans ce qu'il fait que moi je vais faire pareil. Au contraire, moi je vais prendre chaque opportunité qu'il va me donner pour faire le point et pour prendre le plus d'avance possible avant qu'il se réveille. Et encore, on peut le voir sur ce dernier point. Hein. En fait, il prend même pas la balle alors qu'elle est bonne. Il décadre complètement son coup droit. On a l'impression qu'il laisse un petit peu là, que la fin du premier set lui a mis un petit coup au moral et que dans le deuxième set, il a du mal à se remettre dedans. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir de l'avance. Hein. On est à 2-0. Service à moi, 15-0. Faut qu'il fasse attention parce que s'il se réveille pas vite, il peut vite se retrouver dans une situation qui sera pas du tout confortable pour lui. Bon, là, il manque un peu de réussite et du coup, j'en profite pour l'agresser sur son coup droit. Et il fait encore une fois la faute. Hein. Donc, c'est des fautes qu'il faisait pas au premier set. J'ai l'impression qu'il met un peu plus de temps à réagir, qu'il laisse un peu plus aller la balle, partir un peu à gauche à droite, et ça fait que les points défilent. Et on commence à avoir une certaine frustration, et c'est normal. Il n'y a plus rien qui rentre, il fait un peu moins d'efforts. Je commence à m'envoler au niveau du score, donc bon, c'est normal qu'il y ait tout ça qui se mette en place derrière. Beaucoup de réussite là sur ce coup incroyable qui nous a sorti Martin là. Très très bon délire aussi, hein, vous le voyez. J'ai laissé justement ce petit moment là pour vous montrer que c'est pas parce que vous êtes frustré, c'est pas parce que vous êtes énervé, c'est pas parce que vous perdez un match que vous devez manquer de respect à votre adversaire. C'est très peu le cas au tennis, hein, mais je tiens à le rappeler parce que c'est ça aussi le tennis. Enfin, c'est de la bonne humeur, on est là pour jouer à un jeu, on est amateur, il n'y a pas de millions à la clé, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de personnes qui peuvent mourir si on perd. Donc on est là pour jouer, pour kiffer, passer un bon moment et pas s'embrouiller avec la personne contre qui on joue. D'ailleurs, pendant ce jeu, il y a une grosse confusion qui s'est faite entre nous pour le score. Pour moi, il y avait 40-15, pour lui, il n'y avait pas 40-15, donc c'était compliqué. En plus, j'ai servi 2 fois du même côté parce que, en fait, comme le point, il a un peu tout, il nous a un peu chamboulé. On a un peu rigolé là-dessus et tout, on s'est complètement déconcentré. Plus personne savait trop il y avait combien. Mais du coup, là, on arrive bien à 40A maintenant. Là, à partir de maintenant, vous pouvez regarder le score normalement, on va dire. Encore une fois, gros coup droit là de Martin, suivi d'un autre gros coup droit sur mon revers, hein, toujours. Et là, il met une grosse sacoche, mais elle est un peu faute. Et du coup, ça nous ramène à égalité. Mais heureusement, là, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, parce qu'il m'avait envoyé des cartouches et que j'étais vraiment à l'amende. Et là, il me l'a fait à la Kyrgios. Il se met juste derrière la ligne et ça me met la pression et je fais une double faute. Parce que j'ai un cerveau de poisson rouge. Et là, heureusement, je reste actif. Et très bonne volée et très bonne couverture de ma part. Et ça nous ramène une nouvelle fois à 40A, la team. Et c'est pas parce que je mène 2-0 que je vais lui donner ce jeu. Hein. Je vais me battre sur chaque point pour rien lâcher. Et pour essayer de mener 3-0. Hein, parce que c'est pas parce que vous menez 2-0 que le match est terminé. Hein. Un peu de précipitation là sur ce coup droit, du coup ça le fait boiser et ça me donne une balle de 3-0. Allez. Ah non, c'est long ça. C'est long, c'est long. Manque de précision sur ce dernier coup. Il faut vraiment que j'arrive à retrouver son revers hein, là parce que je joue beaucoup trop sur son coup droit. Je fasse attention, à tout moment ça peut partir, même si j'ai une belle défense et que j'ai une belle longueur, c'est mieux là. Allez, on reste sur le revers. Et non, ça reste dans le filet. Une nouvelle balle de 2-1. Allez, ça craque la team. Alors que j'avais tout fait, il suffisait de finir. On se remotive, on re-rentre dedans.
on arrête de jouer le petit bras, on arrête de laisser Martin revenir dans le jeu. Ça c'est bien, on crée des opportunités et on fait faire la faute. Allez, on continue, on n'hésite pas à monter à la volée, ça nous a réussi depuis le début. On continue comme ça. J'ai beaucoup de mal à me dire que la volée c'est vraiment une arme, hein. Et plus je monte en niveau, plus je monte en classement, et plus je me rends compte que les gens utilisent la volée. Parce que c'est vrai qu'en 4ème série, j'ai l'impression qu'on monte jamais à la volée parce qu'on a peur de fauter ou peur de se faire passer. Alors qu'en 3ème série, on prend beaucoup plus ce risque. Là, 2 fautes d'affilée, ça me frustre. C'est pareil, faut que je reste dans mon match. Faut pas que je commence à me dire, bon, allez, joue petit bras, allez, laisse, il va faire les fautes parce que ça va pas arriver. Lui, ça va lui redonner la confiance. On n'est que à 2-1, hein. On n'a pas tant d'avance que ça. Faut rester vigilant. Très bien construit ce point, on l'a vu, je le voulais, je me suis battu pour l'avoir, hein. J'ai fait des efforts, j'ai joué la défense, après j'ai attaqué, j'ai fini à la volée. Encore une fois, montrant que la volée, c'est vraiment une arme à exploiter, hein. Ce qui nous amène à 3-1, service pour moi. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut vraiment enfoncer le clou, il faut aller au bout des choses, au bout des points, au bout des jeux. Parce qu'à 4-1, ça va être beaucoup plus dur de revenir pour lui. Parce que là, il aura 2 breaks de retard et il me restera plus qu'à tenir mon service. Manque d'attention là dans ce point, dans ce coup droit, un peu nonchalant. Pareil pour ce chop. Et du coup, ça me fait fauter. Ça aussi, il faut faire très attention la team, hein. Quand vous êtes en match, si vous mettez pas de volonté, d'intensité dans vos frappes, dans votre décision, dans ce que vous faites, et ben en fait vous allez tout remettre sur les mains de votre adversaire, tout va reposer dans ses bras et du coup vous aurez aucun contrôle sur l'issue du match. Et là on peut le voir, hein, je mets pas de volonté, je mets tout dans les mains de Martin et ça fait qu'il mène 40-15. Et oui. Heureusement je sors la spéciale, vous la connaissez, le petit choc court croisé là. Il m'aura sauvé de tellement de situations ce petit choc court croisé. Et heureusement derrière un peu de manque de réussite, hein, de la part de Martin. Sur 2 coups d'affilée, ce qui nous ramène à 40 à la team. Puis avantage pour moi. Allez, balle de 4-1. On peut le faire. C'est bien ça. Allez, on cherche le revers. On essaie d'éviter un maximum le coup droit. Belle longueur. Très bon choix là. Pas du tout anticipé de la part de Martin. Et ça nous permet de mener 4-1 la team. Allez! Et là, je pense que Martin, dans sa tête, ça doit être très compliqué. Alors que moi, je me sens plutôt en confiance. Je continue à attaquer, chercher son revers, alors que lui continue à fauter sur des balles un peu simples, même si lui il complique la chose en essayant de mettre une cartouche en coup droit. Là c'était pas forcément le bon moment, mais ça fait des fautes directes qui sont bonnes à prendre, hein. Et vous voyez la balle à droite, là elle va être très importante, parce que Martin ne l'enlève pas, et du coup il double faute parce qu'il y pense pendant qu'il sert. Et ça c'est une preuve de déconcentration, il pense à autre chose, au lieu de penser à son point, au lieu de prendre la décision d'aller bouger cette balle et de plus y penser, il décide quand même de servir et du coup ça lui fait faire une double faute. Donc c'est très bon signe pour les points à venir parce que je me dis que du coup il est déconcentré, il commence à se frustrer, il fait des fautes directes. Tout ça peut me faire gagner le match, hein, parce que là de ce qu'il montre comparé à ce qu'il a montré au premier set, on n'est pas du tout sur le même joueur. Encore une fois, ça manque de volonté, ça manque d'envie, il est un petit peu nonchalant, il remonte pas les jambes. Du coup, la balle elle reste dans le filet, ça fait quand même 2 fautes d'affilée. Enfin, ça lui fait perdre le jeu. On sent que là, il est en train de lâcher quand même, hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je donne aucun point, parce qu'on peut le voir, hein. Il a quand même les ressources pour venir, il est pas très fatigué. C'est juste un manque de motivation, je pense. Et du coup, à tout moment, il peut retourner la situation et revenir, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tennis, c'est jamais terminé. Et si je fais pas l'effort, et si je le laisse faire, il peut tout de suite me mettre à l'amende et remettre les points qu'il a mis au premier set et remonter là-dedans. Parce que vous le voyez, sur ce jeu de service, c'est lui qui mène. Et vous le savez, moi quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est un peu plus nonchalant, qui se motive moins, qui va moins sur les balles, qui commence à faire des fautes, je peux vite me dire ça y est, c'est gagné, je reviens avec les mains dans les poches, et derrière il remonte au score.
Allez, point très important, il faut que je revienne dans ce jeu. Zone incroyable touchée de la part de Martin. Derrière moi, j'ai une zone encore plus incroyable en pleine ligne. Il retrouve une zone folle. Là, je monte à la volée. Et là, il fait une faute, la team. Oh là là, c'était chaud. Très beau point là. Très content de ce que j'ai pu faire. Très content de ce que lui, il a fait. Mais sur leur dernière frappe, encore une fois, c'est un manque de volonté, un manque d'intensité qui lui fait faire la faute. Vous lui mettez exactement la même frappe au premier set. Il la met dedans et il gagne le point. Et là, ça se joue au mental, la team. Et ça nous amène à une balle de match. Et c'est la faute, la team. Ça gagne 6-4, 6-1. Victoire à 15-4, la team. Ça fait des points. Et je vous dis à très bientôt sur les cours. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Parce que c'est grâce à ça que je peux continuer.